Tu as sûrement entendu parler de la raréfaction du poisson dans les océans partout dans le monde et récemment, plusieurs reportages ont été effectués sur ce problème dans les côtes ouest africaines et plus précisément dans les côtes sénégalaises. Au Sénégal, le poisson, c'est plus qu'un aliment. On le mange, on le vend et on le transforme. Tout ce que vous voyez ici, toutes ces personnes, tout tourne autour du poisson. Il emploie plus de 600 000 Sénégalais. 825 000 en tirent leurs revenus et il fournit à lui tout seul 70% des protéines animales du pays. Mais cette importante matière première court un grand danger. Dans cette vidéo, je vais te présenter l'aquaculture qui est l'une des solutions à ce problème, mais surtout une opportunité à saisir pour tous les jeunes qui ne souhaitent plus chômer après leur diplôme ou qui souhaitent créer leur propre entreprise. L'aquaculture est l'un des domaines les plus porteurs et va générer énormément d'argent dans l'avenir. Bonjour, c'est Mamadou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le manque de poissons se généralise un peu partout dans le monde et tu as un pays comme le Sénégal qui a choisi de vendre des licences de pêche à des bateaux étrangers, que ce soit chinois ou européens. En conséquence, les pêcheurs sénégalais ne trouvent plus assez de poissons dans les eaux sénégalaises. Tu n'es pas sans savoir non plus que les produits de la mer sont importants dans notre alimentation. La mauvaise nouvelle, c'est que le manque de poissons est dans une phase ascendante et que ce phénomène ne s'arrête pas qu'en Afrique de l'Ouest. Partout ailleurs dans le monde, le poisson se raréfie du fait de la demande qui augmente, de la surpêche, même si certains pays arrivent à bien surveiller et à contrôler leurs eaux pour permettre une reproduction des poissons. La bonne nouvelle, c'est que si on ne trouve plus le poisson dans son milieu naturel, on va devoir s'adapter, on va devoir faire de l'élevage de poissons. D'où le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui porte sur l'aquaculture. L'aquaculture, dans une définition simple, c'est l'élevage des poissons, des crustacés et même des algues, bref, tout ce qui vit en eau douce ou en eau salée. Ce n'est pas nouveau, l'aquaculture existe depuis très longtemps et a toujours été une alternative au manque de poissons. Ce qui est nouveau par contre, c'est le fait que le manque de poissons ait atteint des niveaux jamais égalés. En conséquence, il y a de plus en plus d'initiatives autour de l'aquaculture partout dans le monde et peu d'initiatives en Afrique car, comme toujours, on est les derniers à se lancer. C'est ce que les Chinois ont compris et depuis des années, ils font une aquaculture intensive et la plupart du poisson surgelé que nous mangeons, environ 60%, provient de la Chine. Concrètement, l'aquaculture consiste à faire un élevage des produits halieutiques dans des sortes de bassins en leur fournissant une alimentation qui leur permettra d'avoir une croissance normale pour ensuite pouvoir les vendre ou les consommer directement. Tout dépend de la taille de l'élevage. Et pour ce qui est du bassin, il peut s'agir d'un bassin totalement artificiel ou simplement d'un bassin implanté directement en mer. Tout le monde peut se lancer dans l'aquaculture, mais si tu veux vraiment y réussir, tu dois d'abord te former. Tu dois savoir comment contrôler les installations, avoir les compétences techniques et scientifiques pour garantir l'hygiène, la sécurité et la qualité de ton élevage. Ce type de formation est accessible quel que soit ton parcours, littéraire ou scientifique ou autre, mais également à tous les niveaux, brevet et baccalauréat. Tu peux donc faire un DTS, diplôme de technicien supérieur, un BTS, un brevet de technicien supérieur. Tu peux même continuer tes études jusqu'au niveau master. Avant de te former, il faut t'assurer que l'école ou l'organisme qui te propose cette formation est bien reconnu par l'État. En effet, tu vas passer beaucoup de temps pour te former. Le minimum que tu puisses faire, c'est de t'assurer que tu auras une formation de qualité par un organisme reconnu et que ton diplôme te sera utile. Commençons par les inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai noté 3 pour les besoins de la vidéo. Le premier, c'est que tu dois être polyvalent. Tu dois à la fois être capable de nourrir les poissons, mais également de réparer les installations au besoin. C'est un travail assez physique, tu dois t'assurer d'être en bonne condition physique. Et enfin, c'est un domaine où tu vas travailler dans un milieu humide, dans l'eau. Tu ne dois pas donc avoir la flemme de te mouiller. Passons maintenant aux avantages. Bien évidemment, il y en a énormément. J'ai pris 3 exemples pour cette vidéo. Le premier, c'est que c'est un domaine accessible à tous. Quel que soit ton parcours, ton domaine d'études, tu peux te former en aquaculture et travailler dans le domaine. Le deuxième avantage, c'est que c'est un domaine porteur. En effet, le besoin en poissons va continuer à grandir. Avec le réchauffement climatique et les pollutions en mer, il y aura de moins en moins de poissons. Donc c'est un domaine où tu es sûr que le besoin sera toujours là dans plusieurs années, qui te permettra de gagner énormément d'argent.
Enfin, en Afrique, c'est un domaine qui en est à ses débuts. Ceux qui vont être les patrons, les millionnaires ou les milliardaires dans ce domaine, aujourd'hui, ils en sont à leur début. Ça veut dire que si tu veux prendre le train, c'est maintenant. Après ton diplôme, tu peux travailler dans un premier temps dans une entreprise du domaine afin d'acquérir assez d'expérience. Ensuite, tu pourras lancer ta propre entreprise. C'est beaucoup plus simple de convaincre les investisseurs d'investir dans ton projet si tu as déjà de l'expérience. L'autre axe de développement de l'aquaculture, c'est la transformation des produits. En effet, au-delà de la consommation primaire des produits, tu peux te spécialiser dans leur transformation et créer une véritable industrie. Si ce domaine t'intéresse vraiment, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut te former, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler dans le domaine. Si tu attends dans quelques années, il y aura déjà des entreprises avec beaucoup plus de moyens que toi qui se seront installées. Et pour avoir des informations sur les écoles et organismes qui proposent ce type de formation, tu peux faire un tour sur Google, tu auras assez d'informations. Tu pourras ensuite te rendre auprès de ces écoles ou organismes afin d'avoir les modalités de cette formation. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner mais surtout de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.